Bienvenue dans Expertise, l'émission pour créer, gérer et développer votre entreprise. Dans cette édition, il sera question de gestion. Nous recevrons en fin d'émission un représentant de l'UFCA, l'Union francilienne des centres de gestion et associations agréées. Mais tout de suite, intéressons-nous au phénomène de la comptabilité en ligne avec nos deux invités. William Boichet, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes cofondateur de Clémentine, la comptabilité sans pépin. Exactement. Et puis à côté de vous, Alexis Costa, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes responsable commercial A2F, un revendeur CCS Sage. Tout à fait. Ça. Alors, la première question qu'on doit poser, je vous la pose Alexis Costa, c'est qu'est-ce que la comptabilité en ligne ? Alors la comptabilité en ligne, c'est un logiciel de gestion qui va vous permettre de faire toute votre comptabilité facilement, du début de votre exercice jusqu'à la clôture, et éditer donc le bilan et le compte de résultat et écrire facilement toutes vos lignes comptables, factures, avoirs. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui se développe. William Boichet, quel est l'avantage pour l'entrepreneur en fait ? Le premier avantage, c'est de ne pas se déplacer, comme on le dit. En ligne, c'est à distance, donc zéro papier, pas de déplacement, et bien sûr, souvent, des prix abordables, des petits prix. Alors, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans la comptabilité en ligne ? On peut tout faire ? Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, Monsieur Costa ? Alors sur la comptabilité en ligne, vous allez pouvoir faire tout ce qui est donc écriture, bilan, compte de résultat. Vous allez aussi pouvoir faire vos éditions et vos éditions de l'AS fiscale. Globalement, c'est toute la partie comptable et qui est réglée par la DGFiP, donc l'aspect légal de la comptabilité. Et en fait, ça s'adresse à n'importe qui, finalement, à tout entrepreneur, William Boichet. Alors, n'importe qui, non, parce que l'entrepreneur n'est pas n'importe qui, mais en fait, il faut des entrepreneurs en société ou alors en entreprise individuelle qui ont une comptabilité à tenir pour l'administration fiscale. En fait, notamment, il y a une comptabilité qu'on peut faire quand on est particulier, mais notamment les auto-entrepreneurs, eux, ne sont pas directement les cibles puisque les auto-entrepreneurs ne sont pas tenus de tenir une comptabilité. Donc, c'est vraiment les TPE, PME, les petites entreprises et les créateurs d'entreprises qui sont les premières cibles des logiciels de comptabilité et des experts comptables en ligne. D'accord. Mais quand on veut faire le choix de la comptabilité en ligne, c'est à quel moment qu'on doit le faire ? C'est avant la création, pendant, après ? On peut facilement se mettre à la compta en ligne quand l'entreprise existe déjà ? Alors pour nous, on conseille de le faire en début de création d'entreprise, tout simplement parce que ça va dans le cadre d'un lissement d'investissement et dans le cadre aussi d'une création d'entreprise. Donc du coup, on va avoir des coûts qui sont moindres, qui sont lissés sur 12 mois ou 36 mois et qui permettent aux créateurs d'avoir une grande mobilité. La compta en ligne, par exemple, va être le mode SaaS, le mode privilégié des petites entreprises, des PME, des auto-entrepreneurs. Une solution qui va leur permettre de faire leur compta où ils sont, où ils veulent, quand ils veulent et sur plusieurs plateformes. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, en tant qu'expert comptable en ligne, nous, on a des juristes, on a un service juridique pour la création d'entreprise. Donc, nous aussi, on préconise au moment de la création d'entreprise tout de suite de se mettre en rapport avec un comptable ou un expert comptable en ligne pour pouvoir accompagner dès la création l'entrepreneur, notamment dans le conseil, le choix des statuts, avec des juristes qui pourront donc aider au choix du statut. Alors, concrètement, une fois qu'on a fait l'option de la compta en ligne, qui remplit les lignes. Chez Clémentine, il y a deux solutions. Il y a la possibilité donc, de prendre un logiciel comme celui de notre voisin, Sage. Donc dans ce cas-là, l'entrepreneur va saisir lui-même sa comptabilité s'il a des connaissances comptables, ou alors il peut prendre un logiciel qui est automatisé et qui permet parfois, avec un mode intuitif, de lancer les lignes comptables par elles-mêmes. Ça dépend des activités, ça dépend des formes juridiques, ça dépend de beaucoup de choses. Mais ensuite, il y a aussi la deuxième possibilité, c'est de prendre un modèle plus traditionnel, comme un expert comptable en ligne ou non, qui peut saisir lui-même la comptabilité à la place de l'entrepreneur s'il n'a pas de connaissances comptables. Vous voulez rajouter quelque chose ? Non, je resterai sur le principe que ça dépend vraiment des connaissances comptables de l'entrepreneur. Voilà. Et de sa capacité à suivre vraiment l'aspect légal de la comptabilité. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des limites ? À un moment donné, à quel moment il est vraiment incontournable de faire appel à un expert comptable ? Alors techniquement, légalement, il n'y a rien qui n'impose de prendre un expert comptable pour toutes les sociétés, les PME, PE et auto-entrepreneurs. Nous le conseillons pour tout simplement vérifier les comptes de résultats, les bilans en fin d'exercice. Il y a seulement une exception pour les structures individuelles qui sont adhérentes à un centre agrégé de comptabilité, où eux sont obligés de prendre un expert comptable. D'accord. Et
Et finalement, vous voulez... Oui, bien sûr. En fait, c'est quand on veut un bilan, une liasse fiscale, pour être à jour de l'administration fiscale, on appelle un expert comptable bien souvent pour pouvoir se mettre à jour en conformité avec les obligations fiscales pour rendre un bilan aux impôts, ou même parfois pour son banquier ou ses investisseurs, ses associés, pour pouvoir aller jusqu'à la fin de sa comptabilité. Il faut voir un expert comptable dans 99% des cas. Alors, petite question de concurrence. Comment choisit-on son prestataire ? Voilà, parce qu'il y a différents produits, il y a différentes sociétés qui proposent leurs produits. Quel est le conseil que vous pouvez donner à nos téléspectateurs entrepreneurs pour qu'ils choisissent bien leur prestataire ? Pour bien choisir son prestataire, il y a déjà une première chose qui va être la proximité. La compétence historique du prestataire et surtout l'audit de besoin du logiciel en question qui va être nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise. Je pense que sur certains types de sociétés, il n'y a pas nécessairement besoin d'un logiciel d'expert comptable ou dans d'autres cas, il va y avoir besoin avéré de logiciels plus poussés. Donc après, c'est sur la partie historique et la partie de compétence du prestataire. Vous êtes d'accord avec lui ? Oui, la première chose qu'on fait quand on cherche quelque chose maintenant dans le monde, c'est on tape sur Google. Donc la première chose qu'on fait, c'est comptabilité en ligne. Et puis on tombe sur moi ou mon collègue ou un autre concurrent. Donc la première chose que l'on fait lorsqu'on cherche un fournisseur, c'est d'aller sur le web. Alors le choix peut être financier, peut-être à un moment donné. Combien ça coûte la comptabilité en ligne ? Écoutez, nous on a un panier moyen, on va dire, pour accompagner l'entrepreneur donc sur la comptabilité de A à Z. Par exemple, s'il prend la saisie chez nous et qu'il n'a pas son logiciel, pas de connaissances comptables, qui veut tout délaisser à l'expert comptable, un budget moyen de 100 € hors taxe par mois dans notre cabinet. On a 1500 clients, donc voilà, c'est pour avoir un échantillon représentatif. Ouais. Mais ça débute plus bas. Lorsque l'on prend que le logiciel, ça peut être beaucoup moins cher. Un budget de 15 € suffit parfois. Et puis après, ça dépend exactement de la taille de l'entreprise, puisque plus il y a de lignes à passer, par exemple, avec un logiciel comme mon voisin, vous aurez forcément un budget plus important, parce qu'il y aura beaucoup plus de fonctionnalités que dans un logiciel simple de comptabilité numérique. Alors, je vais juste rebondir, pas forcément. Nos logiciels de compta s'adressent plus ou moins aux auto-entrepreneurs PE-PME. Ouais. Donc, du coup, on a des tranches, on a 3 tranches de caractéristiques techniques qui vont définir un prix. Et globalement, ça va d'une quarantaine d'euros par mois jusqu'à sur un abonnement, ça peut passer les plus de 1 000 € sur un abonnement à l'année. Donc, voilà. En tout cas, que ce soit les prix sont plutôt sages par rapport au travail que la comptabilité peut nécessiter quand on est chef d'entreprise, parce que l'administratif, ça prend énormément de temps. Alors, j'ai bien compris, vous avez des offres différentes. Le choix de l'offre de produits, comment se fait-elle pour l'entrepreneur ? Vous les consultez, il y a un échange sur le besoin de l'entreprise. Vous avez une partie conseil dans le choix des produits ? Alors pour notre part, nous on a une partie conseil. On fait d'abord un audit avec l'entrepreneur pour savoir vraiment quels sont ses besoins et définir à l'avance quelles caractéristiques sont nécessaires et vitales pour le fonctionnement de son projet et de son entreprise. Ensuite de ça, on lui fait plusieurs propositions qui sont adaptées et on essaye de voir laquelle va matcher le plus avec ce qu'il a besoin. Et nous, bien souvent, donc, on apporte aussi un rôle de conseil pour le choix du logiciel à l'entrepreneur en tant qu'expert comptable, parce que nous sommes le premier tiers de confiance des entrepreneurs en France. D'accord. L'expert comptable a un capital confiance très élevé auprès des entrepreneurs. Donc, lorsqu'il conseille à son client, à l'entrepreneur, un logiciel, il lui explique le fonctionnement. Et bien souvent, donc, on est un apporteur d'affaires pour tous les éditeurs de logiciels. Alors, là, on est dans le digital. Si l'entrepreneur est un petit peu en panique devant son ordinateur et ses lignes comptables, est-ce qu'il peut voir quelqu'un ? Est-ce qu'il y a de l'humain un petit peu ? Il y a de l'échange ? Est-ce qu'il a un référent auquel il peut s'appuyer quand on fait le choix de la comptabilité en ligne ? Alors, ça dépend des sociétés, vous allez dire. Exactement. Alors, ça peut dépendre des sociétés, ça peut dépendre de la prestation que l'on choisit, ça peut dépendre du comptable en ligne que l'on a sélectionné. Dans notre propre entreprise chez Clémentine, donc, nous, on a un conseil qui est apporté dans toutes les prestations comptables par un comptable dédié. Donc, il y a de l'humain par téléphone, par mail. Et puis, même si donc, le principe, c'est de faire de l'expertise comptable à distance, bien sûr que nous pouvons recevoir, pour le café par exemple, l'entrepreneur qui souhaite passer dans l'année, rencontrer son comptable dédié.
Vous faites pareil, il y a de la formation presque. Alors oui, pour nous, chez A2F, on a une société à taille humaine où nous nous déplaçons chez le client pour l'accompagner sur le paramétrage, sur la hotline, sur l'assistance. On a aussi des personnes, des consultants qui sont toujours disponibles en hotline pour répondre aux problématiques de nos clients. Et on a aussi toute une structure de formation qui va accompagner l'auto-entrepreneur, l'APE sur ces nouveaux logiciels de comptabilité. Eh bien, messieurs, merci beaucoup pour toutes ces informations. Oui, merci. Vous restez avec nous parce que c'est la rubrique Zoom avec le conseil du jour. Rome Fage, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes représentant de l'UFCA, alors l'Union francilienne des centres de gestion et associations agréées. Vous êtes avec moi pour nous donner un conseil qui s'adresse à quel type d'entrepreneur aujourd'hui? Alors, notre conseil s'adresse à tous les entrepreneurs, tous les professionnels, qu'ils soient artisans, commerçants, prestataires de services professionnels, libéraux. Donc, si j'ai un conseil à leur donner, c'est faites attention à votre fiscalité. Ah, pourquoi? Concrètement, ça va se traduire en deux éléments. Moins d'impôts, bon, c'est sous condition, et une sincérité fiscale, une sécurité fiscale assurée. Pourquoi vous estimez que les entrepreneurs ne font pas assez attention à leur fiscalité? Les créateurs d'entreprises, j'imagine? Alors, on est là pour ça, pour les accompagner là-dessus. Vous avez beaucoup d'entrepreneurs, surtout des petites entreprises, qui sont seuls et qui ont besoin d'être accompagnés. Et même quand ils sont accompagnés, nous, on a un vrai rôle à jouer en matière de sincérité fiscale. C'est-à-dire, concrètement, comment ça se passe? Expliquez-nous. Alors, concrètement, si vous voulez, c'est un avantage fiscal contre un contrat qui est signé pour une sincérité fiscale. Concrètement, on va faire ce qu'on appelle des examens de cohérence et de vraisemblance sur les déclarations des professionnels et on va envoyer ce qu'on appelle un compte-rendu de mission à l'administration fiscale pour, confirmer que l'engagement de sincérité fiscale est bien respecté par l'adhérent. Donc ça, c'est tous les centres de gestion agréés le font. Tous les centres de gestion et associations de gestion agréées sont régis par les mêmes textes et doivent faire cet examen. Vous me proposez un service intéressant, mais ça a un prix. C'est quoi le prix pour l'entrepreneur? Parce que quand on entreprend, tout de suite, il faut payer. Voilà. Et le chiffre d'affaires ne rentre pas. En moyenne, en Île-de-France, les cotisations, c'est environ 250 € hors taxe par an, donc pour un professionnel. Et en plus de la réduction d'impôts, il bénéficie d'une sécurité fiscale. Merci beaucoup, Monsieur Fage, pour ces conseils. Merci à vous, messieurs. L'émission se termine. Vous pouvez bien sûr la retrouver sur YouTube, sur la chaîne du Salon SME TV, et bien sûr sur la chaîne Demain et sur www.demain.fr. Au revoir et à bientôt.